Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bienvenue dans ce troisième webinaire de la série On en parle. Que nous organisons au CNM pour donner la parole aux personnes spécialisées sur la prévention des violences dans le secteur de la musique. Avant de commencer et justement pour attendre que les participants nous rejoignent au fur et à mesure, je vais juste faire un petit point d'actualité sur la cellule égalité femmes-hommes du CNM. Depuis vendredi, nous avons mis en ligne le dispositif d'aide au projet en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et donc, vous pouvez déposer vos demandes d'aide jusqu'au 15 avril. La première commission a lieu fin mai. Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets spécifiquement dédiés à l'égalité femmes-hommes ou à la prévention des violences. Je vous mets le lien dans le chat où vous trouverez toutes les infos et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Donc, ceci étant dit, les participants nous rejoignant un petit peu au fur et à mesure, on va pouvoir débuter ce webinaire qui a aujourd'hui pour thème la question du consentement comme notion au cœur de la prévention des violences sexistes et sexuelles. J'accueille donc Mathilde Neuville et Domiti Ravo qui ont cofondé l'association Consentis, qui promeut une culture du consentement et de lutte contre les violences sexuelles dans les lieux festifs. Et Madeleine Préti, qui est administrative du festival Astropolis, qui a déjà fait appel à Consentis et qui pourra donc partager les initiatives qui ont été mises en place au sein du festival. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions tout au long de la présentation via l'onglet Q&R qui est prévu en bas de votre écran. On prendra un temps de réponse à la fin de la présentation et voilà. Et je laisse la parole donc à Mathilde, Domiti et Madeleine. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alessandra pour la présentation et merci au CNM, au Centre national de la musique, pour l'invitation à ce cycle de webinaires On en parle. Je m'appelle Mathilde Neuville et je suis superviseuse musicale de profession. Et d'après moi, les festivals et les boîtes de nuit sont des lieux culturels d'expression et d'émancipation où les violences sexuelles et les discriminations n'ont pas leur place. C'est pourquoi j'ai cofondé Consentis en février 2018 avec Domiti afin de lutter pour que ces lieux soient des lieux de liberté et de tolérance. Et bonjour à tout le monde, je suis Domiti Ravo. Je suis psychologue sociale de formation, donc comprendre le comportement des individus, c'est une passion que je mets au profit de la lutte contre les inégalités de genre. Je suis aussi passionnée de musique, donc il m'a semblé évident qu'il fallait mener des actions contre les violences sexuelles en milieu festif. Et c'est pour cela que j'ai cofondé en 2018 l'association Consentis avec Mathilde et je suis désormais la directrice de l'association. Et donc, bonjour, Madame Préti, je suis administratrice du festival Astropolis. Et je reviendrai tout à l'heure sur la collaboration qu'on a développée avec Consentis depuis 2019. Consentis, c'est une association qui a été créée suite au hashtag MeToo en 2017, quand le problème des violences sexuelles et du sexisme a été posé publiquement et massivement. Pourtant, bien qu'on en ait parlé beaucoup plus, les agressions et le harcèlement sexuel persistent, notamment dans les milieux festifs. C'est là qu'intervient notre association Consentis. Notre objectif, c'est de créer des soirées safer, de faire en sorte que le consentement sexuel soit compris et respecté pour que drague et violence ne soient plus confondus. Notre mission, c'est vraiment de soutenir l'inclusivité et d'instaurer la bienveillance dans les soirées pour plus de respect et plus de liberté. L'objectif, c'est vraiment de faire de la fête un moment d'évasion et de plaisir dans le respect de toutes. Pour ce webinaire, aujourd'hui, nos objectifs sont de vous sensibiliser aux enjeux des discriminations et violences sexuelles en milieu festif, de vous informer sur les actions de l'association Consentis et notamment de les illustrer avec Madeleine qui nous parlera de la collaboration depuis 2019 entre Astropolis et Consentis, et également de vous encourager à faire appel à Consentis pour vous accompagner dans la conception d'un dispositif de prévention et de réponse aux discriminations et violences sexuelles lors des événements au sein de votre organisation.
Du coup, dans un premier temps, il nous tenait à cœur de vous présenter le diagnostic que nous avons réalisé au tout début de la création de l'association à propos des violences sexuelles en milieu festif pour qu'on puisse mieux les comprendre. Donc, quand l'association Consentiste est créée, la première chose qu'on a fait, c'est de faire une enquête quantitative diffusée sur les réseaux sociaux. Plus de 1000 fêtards et fêtardes y ont répondu, majoritairement entre 18 et 25 ans, avec une proportion plutôt égale au niveau du genre. Et nous allons vous présenter du coup les principaux résultats de cette enquête. 57% des femmes qui ont répondu à notre enquête ne se sentent pas en sécurité seules en milieu festif, versus 10% des hommes qui se sentent en insécurité seuls dans les lieux festifs. Les femmes et les hommes donnent des raisons différentes pour expliquer leur sentiment d'insécurité. La plupart des femmes expliquent avoir peur dans les boîtes de nuit ou festivals à cause des violences sexuelles et aussi avoir peur d'être droguées à leur insu, tandis que les hommes l'expliquent par le risque d'agression physique et la présence des pickpockets. Puisque notre webinaire porte sur les violences sexuelles, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences de ce sentiment d'insécurité chez les femmes. Ce sentiment d'insécurité pousse les femmes potentiellement à adopter des stratégies d'évitement dans les lieux de fête, ce qui constitue une charge mentale. Pourquoi peut-on parler de charge mentale? Parce que cela nécessite de l'organisation, en fait, de réduire cet inconfort, ce sentiment d'insécurité. Par exemple, quelques exemples de stratégies d'évitement seraient de se poser la question avant d'aller en soirée, d'être accompagné pour y aller, de comment s'habiller pour le trajet. À l'intérieur, c'est souhaiter être toujours accompagné d'amis, ne pas aller aux toilettes seul, réfléchir aussi à comment rentrer après la fête et s'il faut rentrer en taxi. Dans ce cas, il faut avoir l'argent du taxi. En bref, il y a moins de liberté de mouvement et cela pose évidemment question. 60% des femmes de nos répondantes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles dans les lieux festifs, donc ça fait plus d'une femme sur deux. Et c'est le cas également de 10% des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans les lieux festifs. 78% des personnes ayant répondu, tout genre confondu, connaissent au moins une personne de leur entourage ayant été la victime de violences sexuelles dans un lieu festif. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ce sentiment d'insécurité, en fait, il est justifié, parce que la plupart des personnes qui nous ont répondu, notamment les femmes, ont pu être victimes ou connaître en tout cas une personne qui a été victime de violences sexuelles en milieu festif. Aussi, pour approfondir, dans le Global Drug Survey, que nous pouvons traduire comme l'enquête globale sur les drogues réalisée en 2019, un tiers des femmes interrogées ont déclaré avoir été abusées alors qu'elles étaient sous l'influence d'un produit, versus 6% des hommes. D'ailleurs, on peut se demander quelle est la drogue qui est le produit mis en cause dans le cas de ces abus. Et en fait, c'est l'alcool qui est le principal produit mis en cause dans 59% des cas. Ces données, elles sont particulièrement intéressantes parce que cela montre que les lieux festifs sont un terrain où les violences sexuelles sont fréquentes et qu'il y a parfois une interaction avec les produits qui y sont consommés. La foule anonymise les interactions, il fait nuit parfois, mais surtout de nombreuses personnes pensent que tout est permis dans la fête et que l'alcool peut excuser les comportements. Donc voilà, le contexte décontracté des lieux et l'effet de masse amène potentiellement une sorte de désinhibition et certaines personnes refusent d'entendre un non. C'est cet état des lieux des violences sexuelles et sexistes en milieu festif qui nous a vraiment permis d'élaborer différentes actions pour Consentis. Donc, depuis la création de Consentis, on a développé des actions pour lutter à plusieurs niveaux contre les violences sexuelles et sexistes. Et nos actions, elles s'orientent autour de 4 axes complémentaires qui sont visibiliser, prévenir, sensibiliser et fédérer. Donc, je vais les traverser. Visibiliser. On recueille la parole des victimes grâce à des témoignages. Vous les avez peut-être vus si vous nous suivez sur les réseaux. C'est notre campagne de sensibilisation qui s'appelle #MeTooDanceFloor, #MeTooDanceFloor. Pour montrer, on partage ces témoignages pour montrer l'occurrence et le caractère polymorphe des violences sexuelles et ou discriminatoires dans les milieux festifs. Nous réalisons également des enquêtes. Donc ça, c'est celle que Domiti vient de vous présenter, l'étude quantitative que nous avons menée en février 2018. Ça permet vraiment de visibiliser le problème afin de créer une prise de conscience. Ça permet de lutter contre l'invisibilisation de la parole des victimes et la banalisation des violences sexuelles.
On ne fait pas que donner de la visibilité aux violences sexuelles, on donne aussi de la visibilité aux artistes minorisés. C'est pourquoi nous faisons de la curation de playlists. Donc, on est sur différentes plateformes d'écoute en ligne, Deezer, Spotify, YouTube Music, où on partage des playlists de personnes minorisées, donc dans une industrie musicale dominée par des hommes hétéros blancs. Les personnes minorités sont des femmes, la communauté LGBTQIA+, et les personnes racisées. Cette action, ça permet de créer des rôles modèles diversifiés et ainsi de favoriser l'accès des femmes et des minorités de genre aux professions musicales. Le deuxième axe de Consentis, c'est de prévenir. Donc, nous proposons des formations dédiées aux organisateurs et aux organisatrices d'événements festifs, également aux gérants et aux gérantes de ces établissements, ainsi qu'aux bureaux des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de les accompagner sur la création et l'application de politiques de sécurité pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le sentiment d'insécurité des personnes minorités. Ces formations, celles que nous menons, elles éduquent sur les qualifications juridiques des violences sexuelles, sur le recueil de la parole et la prise en charge des victimes, et ainsi que sur les éléments de communication pour mobiliser sa communauté. Nous proposons également une formation qui est cette fois-ci dédiée aux fêtards et aux fêtardes. Cette formation, elle porte sur le respect et la bienveillance en milieu festif. L'objectif est de promouvoir le consentement sexuel pour qu'il soit compris et respecté, ainsi que d'encourager l'action des témoins actifs et actives. Donc, pour cela, on essaie de comprendre les obstacles à la prise de décision, et on les donne des clés pour intervenir. Nous mettons également à disposition du matériel de prévention que j'ai hâte de vous montrer plus tard. Le troisième axe, sensibiliser. Nous proposons des conférences et des ateliers, par exemple à destination des écoles en enseignement supérieur, pour sensibiliser sur le consentement et les violences sexuelles en milieu festif. Nous animons également des stands dans les boîtes de nuit ou les festivals pour aller directement à la rencontre des fêtards et des fêtardes et engager la conversation avec des outils engageants et pédagogiques. J'espère que vous avez déjà pu croiser nos stands dans des festivals ou dans des boîtes de nuit quand il y en avait encore. En tout cas, nous, on a hâte d'y retourner et de vous y revoir. Également, nous faisons des campagnes de sensibilisation contre les violences sexuelles et LGBTQI-phobes sur nos réseaux sociaux. Le quatrième axe de Consentis, c'est fédérer. Nous faisons partie nous avons cofondé Nuisible, qui est un réseau national d'associations de terrain qui luttent contre les violences sexuelles en milieu festif. Donc, c'est un collectif où il y a d'ailleurs d'autres membres du collectif qui ont fait partie du cycle de webinaires. On en parle du CNM, donc on en profite pour les saluer. On n'est pas de trop pour lutter contre ces violences, donc si vous avez des assos similaires à Consentis dans vos régions, contactez-les. Et nous, on les encourage aussi à nous contacter pour travailler en bonne intelligence. Nous fédérons aussi également une communauté Facebook qui s'appelle Bienveillance. Elle a presque 5000 fêtards et fêtardes et organisateurs à son compte, et c'est pour discuter autour des valeurs de respect en milieu festif. Pour illustrer ces 4 axes complémentaires qui constituent les actions de Consentis, pour le voir de manière concrète, on va laisser la parole à Madeleine d'Astropolis. Ok, alors je vais revenir sur ce qu'on a mis en place à Astropolis et notamment avec Consentis depuis 2019. On a commencé à mettre en place des actions concrètes en 2019. On ne découvrait pas les problèmes liés aux violences sexistes et sexuelles sur le festival. Nous ne sommes pas un cas isolé et le milieu festif ne l'est pas non plus, mais il y avait urgence à prendre le train en marche des initiatives. Je vais juste citer Gaëlle Abili, qui était l'ancienne directrice aux droits des femmes de la région Bretagne, qui est intervenue à la table ronde qu'on a organisée à Astropolis l'an dernier, qui rappelait que la forme la plus aboutie des inégalités reste les violences faites aux femmes.
Il s'agissait pour nous à Astropolis de prendre en compte toutes les populations susceptibles de venir sur le festival et de faire en sorte qu'elles s'y sentent bien. Rendre le lieu inclusif pour les femmes, c'était faire en sorte qu'elles puissent se réapproprier les lieux, le festival, l'espace festival, et qu'elles s'y sentent en sécurité. La question des violences faites aux femmes n'est pas la seule concernée, évidemment. Il y a aussi les questions de racisme, des questions liées à l'homophobie, aux discriminations, liées au handicap, etc. Donc, on essaye un peu de prendre toutes ces questions en compte. Afin de proposer des outils et de mettre en place des actions, nous avons décidé de nous lier principalement à 2 associations, que sont Difen et Consentis. Un mot rapide sur Difen, qui est une association qui est basée à Quimper et qui propose des ateliers des stages d'autodéfense féministe. Difen a développé des ateliers spécifiques au festival sous le nom d'ateliers d'autodéfense féministe en milieu festif. Ce sont des ateliers qui se déroulent sur un temps de 2 heures et demie et qui répondent à des situations spécifiques au milieu festif. Nous, on en a proposé 2 à l'édition été 2019 et 1 à l'édition hiver 2020 avec une autre association d'ailleurs qui s'appelle la Trousse à outils, donc je les cite aussi. Et donc, dans un deuxième temps, nous avons travaillé avec Consentis pour proposer une prévention spécifique liée à ces questions sur le festival. Consentis a développé son axe de travail, donc vous l'avez compris, autour de la question du consentement en milieu festif, et c'est ce qui nous a semblé extrêmement pertinent à Astropolis. La collaboration avait 2 objectifs principaux, mieux appréhender les enjeux liés à la question des violences et réfléchir au développement et à la mise en place d'outils de prévention afin d'agir au-delà des simples constats. Domiti et son équipe à l'époque nous ont aidés en 2019 à rédiger 2 chartes, une à destination, qu'on pourra peut-être montrer là du coup, à destination des salariés et bénévoles. Et je ne sais pas si vous pourrez la lire parce qu'elle est un peu... Mais donc une charte à destination des salariés et bénévoles et une charte à destination du public. La première, celle que vous voyez là, à destination des équipes salariées et bénévoles, a été envoyée à toutes les équipes avant le début du montage du festival. Et elle reprend des bases simples, en commençant par rappeler qu'avoir des comportements discriminants est répréhensible par la loi et qu'on ne peut pas parler n'importe comment, toucher n'importe qui, dire des insultes sexistes, agistes, racistes, anti-LGBT, transphobes, etc. Ça, c'était le premier point sur la collaboration sur ces 2 chartes. Ensuite, nous avons travaillé avec Consentis afin de pouvoir proposer un stand de prévention et imaginer ensemble un protocole. Donc, pour décrire un peu ce que Consentis a proposé à Astropolis, les bénévoles du stand Consentis proposaient des animations et discussions autour de la question du consentement en milieu festif. Le stand de Consentis était mis en avant sur notre signalétique, donc plan du site, affiches, etc., avec ce sous-titre qui avait pour mérite d'être clair, point relais, agression sexiste et sexuelle. Avec une incitation via la charte à venir témoigner au vu d'une situation inappropriée. Donc, on avait mis en place un protocole grâce aux préconisations de Consentis entre donc Consentis, notre chargé de sécurité, et les régisseurs du festival afin de pouvoir réagir efficacement en cas de témoignage ou de signification d'agression ou de tentative d'agression. Et nous avions essayé de mettre en place une safe zone qui n'avait pas très bien fonctionné, mais dont le but était de permettre d'avoir un endroit calme et sécurisant en non-mixité. Donc à l'issue de cela, ce qu'on avait pu constater, c'était que le protocole était à améliorer. Les retours de Consentis nous avaient permis de savoir vers quoi tendre pour le rendre plus efficace. C'est là où je me permets un point de ce que nous aurions dû mettre en 2020 si l'édition du festival de l'été dernier avait eu lieu. Nous souhaitions proposer aux personnes victimes ou témoins d'une agression donc toujours de se rendre au stand tenu par Consentis, avec l'idée que Consentis puisse se faire le relais des équipes qui peuvent prendre en charge la victime afin de lui proposer un soutien, donc avec un travail notamment avec le planning familial 35 pour nous. Et évidemment un lien avec les équipes que nous avons déjà de toute façon sur le festival, à savoir la Croix-Rouge, les médecins, etc. Et les forces de l'ordre, si jamais la victime souhaite avoir affaire à eux, dans un second temps. Et nous voulions aussi mettre en place, en tout cas permettre un lien avec ce qu'on a en région Bretagne qui doit exister dans toutes les régions, la brigade numérique de Rennes, qui est une brigade ouverte 24 heures, donc de gendarmerie, ouverte 24 heures sur 24,
sur laquelle on peut laisser des témoignages sous forme de chat ou, je crois, de répondeurs sur téléphone. Ces témoignages permettent de constituer des preuves en cas de poursuite judiciaire. On sait à quel point ça peut être compliqué pour une victime de devoir avoir affaire aux forces de l'ordre dans l'immédiat. Donc, ça peut être un des moyens. C'est ce qu'on proposera dès qu'on pourra reprendre les événements. C'est le protocole que nous proposerons et que nous souhaiterons le plus efficace possible. Sur les retours de la présence de Consentis à Astropolis, ça a été très très bien reçu par les festivaliers et festivalières qui nous encouragent à aller plus loin dans le développement de ce genre d'action. Sur tout ce qui concerne la rédaction des chartes, en tout cas du côté salarié et bénévole, la charte a énormément fait discuter et réfléchir sur la manière dont les équipes se comportent et sur la manière dont ils s'expriment entre eux. Le point positif, c'est que ça a créé donc énormément de débats et qu'ils soient convaincus ou non de déjà bien se comporter. Ça sème des graines qui permettront de tendre vers l'égalité. Ça, c'est pour les retours du public. Les retours de Consentis, nous, à Astropolis, nous ont permis... donc déjà, on était très pertinents et précis sur les points forts et les points faibles. Ça nous a permis de voir tout de suite les points d'amélioration qui vont être apportés, à savoir la réorganisation des espaces de prévention, le fait de renforcer le protocole en incluant donc toute une chaîne avec le planning familial, etc., en plus de Consentis pour le côté prévention et des associations qui sont là pour vraiment accueillir les victimes, parce que c'est vraiment des choses différentes et qu'il faut aussi être formé à ça. Et donc voilà pour les points d'amélioration qu'on avait tout de suite pris en compte et qu'on veut pouvoir développer dès que les événements reprendront. Vous dire que donc ça c'était en 2019. En 2020, donc à Astropolis, on a quand même eu la chance de pouvoir proposer l'édition hiver qui s'est déroulée en février. On a pu continuer à développer une communication générique en rappelant celle de Consentis, qui et a pour objectif, en fait, elle est volontairement pas estampillée Astropolis, elle a pour objectif de pouvoir être réutilisée par tous les collectifs de musique électronique sur le territoire et plus largement tous les organisateurs et organisatrices qui voudraient s'en servir, évidemment. Donc, sur la question du consentement, il y a plusieurs panneaux, je ne sais pas si vous avez mis plusieurs panneaux dans le PowerPoint. Et enfin, l'édition hiver de l'année dernière a été l'occasion de proposer une table ronde, donc toujours avec notamment Consentis, avec le collectif des festivals, dont le titre était Lutter contre les agressions sexistes et sexuelles en milieu festif ou comment faire des lieux festifs des lieux sûrs et inclusifs. Avec ces questions, quelle politique mettre en place pour réduire les risques et avec quels outils. Donc, étaient invités autour de cette table ronde des associations de prévention que sont donc, Consentis et DIFEN, entre autres, et des représentants des institutions via la région Bretagne, la direction aux droits des femmes, etc. Le but de cette rencontre, c'était de mieux appréhender ces questions collectivement et de réfléchir aux outils à mettre en place pour les mutualiser entre organisateurs et organisatrices d'événements et associations de prévention. La table ronde s'adressait aux actrices et acteurs des musiques actuelles en Bretagne. De cette table ronde est né un groupe de travail avec les acteurs des musiques actuelles en Bretagne qui s'est réuni pour la première fois en septembre dernier et d'où a émergé un projet intitulé « Mettre en place les conditions pour réduire les inégalités et les violences dans les musiques actuelles ». Donc ce projet réunit le collectif des festivals Astropolis, Supermable, espace de coopération pour les musiques actuelles en Bretagne, et HF Bretagne. Et donc l'objectif commun de ce groupe de travail, de ce projet, c'est de changer d'échelle pour pouvoir passer d'actions ponctuelles et isolées à un programme visible, outillé et engageant sur le long terme, avec, on l'espère, le fait de pouvoir créer un poste au sein du collectif des festivals pour permettre de pérenniser les actions et méthodologies de travail et pour coordonner des actions pour l'égalité et contre les violences de manière générale, avec 4 objectifs principaux de cette mission, et je finirai là-dessus. Observer pour aider à conscientiser, évidemment. Sensibiliser et mutualiser pour changer ces pratiques ensemble. Développer un dispositif de terrain et mieux outiller les festivals pour mettre en place des espaces sûrs et inclusifs pour tous et toutes. Et enfin, engager les structures de musique actuelle dans le pacte pour l'égalité femmes-hommes dans les musiques actuelles proposé par HF Bretagne. Voilà, pour l'expérience d'Astropolis. Merci beaucoup, madame, d'avoir partagé l'expérience d'Astropolis. On a hâte de participer à la prochaine édition aussi avec les autres assos, notamment DIFEN et les Impudents. Donc, c'était vraiment chouette de voir plusieurs assos locales présentes. Voilà, vraiment, on a hâte.
Maintenant, si comme Astropolis, vous vous dites, vous êtes organisateur, organisatrice de soirées, vous vous dites, OK, moi aussi, j'ai envie de m'engager sur le long terme contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Consentis? Alors, vous pouvez former vos équipes encadrantes. Cela, nous proposons des formations de demi-journée, 12 personnes maximum en ligne, parce qu'on s'est formé aux outils numériques ou en présentiel. Au cours de ces 2 demi-journées de formation, vous aurez amélioré la compréhension des violences sexuelles et favorisé leur repérage pour vos événements festifs. Vous aurez compris comment améliorer le bien-être de vos fêtards et fêtardes, communiquer de manière inclusive. Vous aurez favorisé une meilleure prise en charge des personnes victimes et autrices de violences. Également, vous aurez mis en place un dispositif de sensibilisation dans les événements et nous créerons ensemble des politiques de sécurité, donc des chartes internes et externes, comme Madeleine l'a bien expliqué plus haut, le travail qu'on avait fait en commun avec Astropolis. Donc ces formations, je le répète, c'est 2 demi-journées, 12 personnes maximum. C'est pour vous l'opportunité de vous former en interne. Également, nous vous invitons à former votre communauté active. Qu'est-ce que c'est votre communauté active? Alors, on a, à force de nous rendre dans les lieux festifs, on s'est rendu compte que en fait, les orgas, souvent, vous devez bien vous en rendre compte à vos événements. C'est souvent les mêmes têtes qui reviennent chaque année ou voire à chaque soirée, vos fidèles fêtards et fêtardes qui sont là. Nous vous invitons en fait à communiquer avec LE. Et c'est pourquoi on propose, en plus de la formation à votre équipe encadrante, de proposer un atelier de sensibilisation pour votre communauté active, en ligne ou en présentiel, un atelier d'1h30 afin de comprendre et intégrer la notion de consentement sexuel, d'identifier une situation problématique et d'intervenir en tant que témoin actif ou active. En plus de cela, on vous accompagne lors de l'événement de lancement du dispositif. Donc, une fois que vous avez formé votre équipe encadrante, sensibilisé votre communauté, nous, on vient à votre événement, donc pour l'événement de lancement du dispositif de prévention, et on sensibilise vos fêtards via les stands de sensibilisation. Ces stands, on les tient 4 heures. Ce sont nos merveilleuses bénévoles, presque 40 qui sont parmi nous et qui font un travail incroyable et qui sont formés pour accueillir votre parole et vous parler de consentement. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc voilà, le but, c'est vraiment de dialoguer sur le consentement et les violences sexuelles en milieu festif et de découvrir les questions féministes avec des outils ludiques et pédagogiques. Également, pour vos événements, on vous invite à afficher nos visuels de sensibilisation. On nous a donné 3 exemples là, mais nous en avons également d'autres. Ils sont libres de téléchargement. Nous, on les crée, on vous les envoie volontiers et on vous laisse les imprimer et les afficher où vous voulez. Vous pouvez les afficher partout dans vos événements festifs et ailleurs également, si le cœur vous en dit. Cela vous dit de travailler avec nous, avec Consentis en 2021 et ou les années suivantes, vous pouvez nous joindre, nous envoyer un mail à l'adresse contact@consentis.info. Si pour le moment ce n'est pas envisageable pour vous, avec la crise sanitaire, etc., vous pouvez rester en contact avec les actualités de Consentis via nos réseaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ou LinkedIn. Et je vous invite maintenant à passer au moment d'échange et du coup de voir si vous avez des questions. Alors, on a déjà des questions. Merci à vous 3 pour cette présentation. C'était très intéressant et encore une fois, je trouve que le retour d'expérience est toujours très bon à prendre. Donc, on a une première question qui est une question un peu technique, s'il est possible de recevoir le document par mail sous réserve de l'avis de Domiti et Mathilde et Madeleine. Je pourrais le transmettre, vous m'enverrez la dernière version.
et je pourrais le transmettre. Et sachez également que les 2 précédents webinaires de ce cycle sont disponibles sur notre site internet en replay, et celui-ci sera donc disponible dans les prochains jours. Voilà. Ensuite, on a une première question qui est concrètement, qui avez-vous sur les stands et ne retrouvez-vous pas déjà des personnes convaincues? Alors, c'est marrant, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Et figurez-vous que nous, en fait, il y a énormément de curieux, curieuses qui viennent à notre stand, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont sensibilisées déjà à la question. Et justement, nos bénévoles, en fait, adaptent le discours selon chacune qui viendrait au stand et selon les questions qui sont posées. En plus de ça, sensibiliser des personnes qui sont déjà pour la cause féministe, par exemple, c'est aussi positif parce que c'est aussi les encourager, notamment à être des témoins actives pendant la soirée, potentiellement pouvoir parler à leurs amis qui, eux, ne sont pas sensibilisés et comme ça avoir beaucoup plus d'impact. Je continue sur les questions. Il y en a une deuxième question. N'y aurait-il pas un espace avec un label destiné au festival, lieu festif, avec un cahier des charges et des audits? Alors, je ne sais pas ce qui est entendu par espace. Je ne sais pas si vous comprenez mieux que moi la question. Ce serait un lieu de ressources, par exemple? J'imagine. On va essayer de répondre à la question comme ça. Déjà sur la question du label, il n'y a pas de label Consentis à proprement parler. Non. Voilà. Et puis on reprendra la question si on a peut-être plus de précision un peu plus tard. On a donc une autre question. Est-ce que la rédaction de la charte Astro a provoqué le débat ou est-ce que sa diffusion a provoqué le débat? Est-ce que ça a posé problème de diffuser cette charte ou à sa création Ni l'un ni l'autre. Si on a rédigé cette charte, c'est parce qu'on était bien tous d'accord que si on invitait notre public à faire attention à ce comportement, c'était aussi parce qu'il fallait, c'est aussi qu'il fallait le signaler aux équipes bénévoles et salariés. Et sa diffusion, non, en fait, à partir du moment où voilà, on invite nos équipes salariées et bénévoles à adopter des comportements appropriés, il n'y a pas de débat. En fait, comme moi j'ai parlé de débat tout à l'heure dans le retour d'expérience, c'était le débat sur le contenu de la charte parmi les gens qui l'ont reçu. Et je ne sais pas si ça s'est senti, mais quand je l'ai évoqué, c'était de manière très positive. C'est que les gens ont fait des retours sur leur propre comportement et jusqu'où est-ce qu'ils se permettaient d'aller, etc. Donc c'était vraiment très, très, très riche en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Où est-ce qu'on peut trouver les affiches et est-ce qu'il est autorisé de les coller dans les rues? Les affiches, vous pouvez nous les demander par mail et on vous les envoie. Sinon, on va les mettre là. Notre site internet est en refonte, mais elles seront disponibles à télécharger sur notre site internet aussi. Et vous pouvez les coller dans la rue, dans les espaces d'affichage réglementés. Et après, voilà, ça vient pas de nous, mais il n'y a pas de souci de notre côté en tout cas. Je rajoute le lien du site dans le chat si jamais vous voulez aller consulter le site de Consentis. Donc, une autre question. Avez-vous du matériel adapté aux équipes qui ne sont pas à proprement parler des organisateurs d'événements, mais qui peuvent avoir à se déplacer sur des événements? Nous sommes une société de management et nos collaborateurs et collaboratrices se rendent fréquemment en festival ou en concert dans le cadre de leur travail. Et comme ce sont de vrais fêtardes, je me dis que ça peut être intéressant. Il y a la communauté bienveillance déjà qu'on peut inviter à rejoindre, où il y a vraiment des débats, un dialogue sur comment instaurer la bienveillance dans les lieux festifs. Et également, on participait à une de nos formations fêtarde, donc celle de la communauté active. Donc, je pense que ça, c'est lorsqu'on aura formé une équipe d'organisateurs, et elles communiqueront
sur ces formations. Donc, je pense que ce serait une solution. Et nous suivre sur les réseaux, vu qu'on partage beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ces-ci. Dominique, tu veux compléter? Non, c'est bon. Oui, dans le sens où voilà, du matériel adapté aux équipes qui ne sont pas à proprement parler des organisateurs d'événements, je vous invite à nous contacter en fait sur notre adresse mail, donc contact@consentis.info. Peut-être nous expliquer un petit peu plus quelles seraient vos attentes et voir du coup ce qu'on pourrait vous proposer le cas échéant. Est-ce que vous accompagnez des structures de type prestataire technique? C'est une question un peu similaire et un peu différente en même temps. Des prestataires extérieurs, je pense. Alors, nous, notre cible principale, ce sont les organisateurs et organisatrices d'événements festifs pour l'instant. Bien sûr, nos actions tendent à grandir et les cibles également. Mais du coup, pour l'instant, nous n'accompagnons pas les prestataires techniques pour le moment. Mais pareillement, si vous avez des besoins en particulier, je vous invite à nous contacter et à voir ce qu'on pourrait faire pour vous. Alors, une autre question. Où et comment la charte destinée au public est-elle diffusée? En 2019, la charte qu'on avait rédigée était diffusée essentiellement physiquement sur le site, pas distribuée mais affichée en fait, soit sur des panneaux très très grands, soit sur des panneaux plus petits un peu partout. D'ailleurs, l'équipe de Consentis nous avait aidé à définir où est-ce que stratégiquement c'était intéressant d'aller les coller. Donc on a fait ça tous ensemble. Et ensuite, les panneaux que vous avez vus, dont Dominique vous en a montré un tout à l'heure, ça on les diffuse, donc on les affiche de manière physique, mais on les diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Et dans les événements de nos soirées, etc. Merci. Est-ce que vous intervenez partout en France? Alors, nous sommes principalement basés en région parisienne, donc nos actions sont principalement basées en région parisienne également, mais nous pouvons nous déplacer, notamment pour le festival Astropolis qui se déroule à Brest, voilà, qui est un très bon exemple. Du coup, voilà, on peut intervenir partout. Et si jamais on venait à ne pas être disponible à cet événement ou que pour des raisons logistiques, c'est plus simple de proposer à une autre asso d'intervenir à notre place. Là, on vous mettra en contact avec quelqu'un du collectif Nuisible, donc le réseau national d'associations qui luttent contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif, afin de vous accompagner pour créer un dispositif de prévention. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pourquoi la zone safe n'a pas bien fonctionné à Astropolis et quel est le retour d'expérience que tu peux faire, Madeleine, et comment éventuellement on peut améliorer ça et mettre en place une autre stratégie pour la prochaine fois? Alors, tu compléteras, Domiti, mais c'était essentiellement un problème de configuration du stand et de la manière dont c'était placé. En fait, pour rentrer dans les détails, du coup, sur le stand, il y avait concrètement un comptoir, puis une zone pour s'asseoir et les espaces safe étaient derrière. Volontairement pas signalisé parce que c'est pas censé être. Mais voilà, il y avait un problème de gestion et de configuration du stand en lui-même qui fait que ça n'a pas pu être exploité comme ça aurait dû ce soir-là. À mon avis, tu me diras, Domiti, mais il manque pas grand-chose pour que ça puisse se mettre en place de manière plus fluide. Je te laisse prendre la parole là-dessus. Non, tout à fait, je suis d'accord avec le retour que tu viens de donner. C'était principalement un souci de configuration, du coup, sur les prochaines installations qui seront réglées assez facilement, je pense. Comment est-ce que vous gérez un agresseur lorsqu'il a été identifié et s'il ne l'a pas été, mais que la victime s'est présentée? C'est pour vous, je pense. Ouais. Mathilde, tu veux répondre? Ok, alors il y a d'abord répondre à la priorité du moment, c'est-à-dire que s'il y a un individu dangereux dans l'événement, là, on convient d'abord d'assurer la sécurité de l'événement, donc isoler cette personne si un agresseur a été identifié.
Ensuite, nous, on inclut la personne victime de l'agression dans le processus décisionnel, mais qu'on vient de demander à la victime ce qu'elle souhaite. Donc, que la personne, par exemple, soit exclue ou appeler la police si elle le souhaite. Comme expliquait Madeleine, voilà, ça peut être une possibilité ou voilà, d'en parler. Également, il y a d'autres méthodes pour les organisateurs qui développent dans leur charte interne. En fait, la charte interne, c'est vraiment pour parler de ça, des différentes techniques, des différentes méthodes à mettre en place si un agresseur ou une agresseuse est identifié dans l'événement festif. Donc ça, c'est bien rédigé dans la charte interne, c'est le qui fait quoi. Il y a plusieurs possibilités. Ce sont les orgas qui décident à quel niveau de sévérité, avec quel niveau de sévérité elles vont agir. Par exemple, il y a des techniques aussi de partage de l'espace ou de ne pas laisser la personne consommer au bar ou de l'exclure des lieux. Voilà, il y a plusieurs méthodes utilisées qui sont spécifiées dans la charte interne, quoi, pour que au final la réaction puisse aller rapidement, parce que le protocole est pensé en amont. Alors, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les safe zones et est-ce que des victimes osent vraiment s'y présenter et s'exposer en quelque sorte? Alors, nous, majoritairement, ce qu'on propose, ce sont plutôt des stands de sensibilisation où, en effet, les victimes viennent raconter leur expérience. Ça a été vraiment un constat qu'on a fait à partir du moment où on a tenu les stands, c'est que le stand était un lieu de libération de la parole où les personnes qui avaient été victimes d'agressions ou d'harcèlement sexuel pouvaient s'exprimer en confiance parce que justement, nous avions des oreilles bienveillantes. Et dans la question, il est question de est-ce que les victimes osent s'y présenter et s'exposer. Je crois que la plupart du temps, les victimes n'ont pas vraiment de mal à exprimer les violences qu'elles ont vécues, mais plutôt on a tendance à ne pas les écouter et à ne pas les croire. Et c'est bien là-dessus qu'il faudrait remettre en question nos comportements. Est-ce qu'il est possible de recevoir les chartes d'Astropolis pour s'en inspirer? Est-ce qu'elles sont disponibles sur le site, par exemple? Elles sont disponibles sur Le sur site le site d'Astropolis? Ici c'est cool, je crois. Mais sinon, Si c'est cool. ouais, je peux te l'envoyer. Vous pouvez regarder sur le site d'ici, c'est cool. Je vais vous le remettre Il me dans semble le oui, chat. oui, elle est disponible dans les outils. Ok. Ensuite, pensez-vous faire des interventions dans des festivals ou dans des événements hors France? C'est déjà arrivé, on a déjà donné une sensibilisation, un atelier de sensibilisation à Berlin. Et donc, bon, on est déjà très, très occupés à Paris, mais avec plaisir. En tout cas, on est en contact avec d'autres associations, notamment le Plan Sacha à Bruxelles, Sexism Free Night qui est au Portugal et ReRise à Berlin, entre autres. Également, on fait partie d'un projet européen qui s'appelle SHINE, Sexual Harassment in Nightlife Environment. Donc, on réfléchit aussi vraiment à porter la lutte de Consentis en dehors de la France, à une échelle européenne. Mais on va doucement aussi. Alors, on avait la question du début qui n'avait pas été bien comprise, donc qui était n'y aurait-il pas un espace avec un label destiné au festival, lieu festif, avec un cahier des charges et des audits et un espace, c'était un besoin, quelque chose à envisager sous la casquette CNM ou Consentis. Alors, moi, je vais peut-être répondre pour le CNM. Le CNM n'a pas vocation à poser un label sur les festivals pour dire ce festival est safe ou pas. Je ne sais pas si Consentis veut ou souhaite le faire. Nous travaillons en fait avec plusieurs organismes, plusieurs organisations, associations qui ont vocation, elles,
de créer ces labels-là, notamment où nous pourrions proposer des formations ou tenir des stands de sensibilisation pour participer, pour que les organisations aient ce label. Oui, c'est notamment le cas d'ActRise qui a un label et qu'on recevra du coup le 7 avril dans un webinaire et qui a un label pour les lieux festifs sûrs. On a une autre question qui est, j'ai lu la charte d'Astropolis et je ne comprends pas très bien le fait de ne pas pouvoir donner de compliments positifs ou négatifs entre les orgas lors de la semaine de montage. J'ai pas la charte sous les yeux, mais il y a plein de petits exemples sur la charte et j'imagine que c'est illustré, mais l'idée qui est derrière ça, c'est en fait, on n'est pas obligé d'accompagner l'évaluation du travail de son collègue par des critères, par des qualificatifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est à force d'entendre des hommes un homme dire à un autre homme entouré d'une équipe féminine, t'es bien accompagné, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est décrit, ou d'utiliser des qualificatifs qui ne sont pas propres au travail, mais propres à la personne. Dans la charte, il y a une phrase qui dit à Astropolis, on apprécie vos compétences, pas votre sex appeal. Je crois que ça correspond un peu à ça. Oui, ça peut être très bien le même type de remarque, j'imagine, envers une femme technicienne. C'est pas mal pour une fille, ce genre de choses, tout ce genre j'imagine. Ouais. Est-ce que vous avez pour vos bénévoles qui interviennent la possibilité d'avoir recours à un soutien lorsqu'ils ont été confrontés à une agression vécue par un ou une des fêtardes? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique en fait pour les bénévoles qui ont pu être confrontés à ce genre de situation? La question, elle est pour Consentis, là Je pense que ça peut être les deux. Okay. Je pense que Consentis peut répondre, je pense que vous pouvez répondre toutes les deux. Pour Astropolis, en fait, le protocole va être le même que pour celui. C'est dans la charte, en fait. Le protocole est dans la charte. Vous l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais on propose nous la semaine de montage ou durant l'exploitation de venir se référer donc à 2 personnes, moi et Fanch, je suis le régisseur, en cas de témoigner, si on est témoin ou victime d'une agression, et donc de là démarre un protocole effectivement. Pour Consentis, avant chaque sensibilisation in situ, donc stand de sensibilisation en événement festif, au préalable, il y a une formation. Donc, on forme nos bénévoles à accueillir la parole des fêtards et des fêtardes et très souvent aussi, comme des faits de violence nous y sont très souvent rapportés, on leur explique comment recueillir cette parole et on leur explique aussi comment utiliser un safe word, comment manifester si elles ont besoin d'une pause, de passer la main, de ne pas de pouvoir prendre un temps pour soi, puisqu'une sensibilisation de 4 heures, c'est très intense. Des fois, on a des récits qui émotionnellement sont très lourds et qui peuvent rappeler un ou des traumatismes qu'on a soi-même vécu, ce qu'on appelle un trigger. Donc ça, on fait très attention, on en discute énormément en interne dans le chat de Consentis qu'on pense comme un safer space où on parle de ça, quoi, de la charge émotionnelle que c'est d'être militant et militante. Donc voilà, on a la possibilité d'arrêter le stand de sensibilisation, de donner le recours par l'utilisation d'un safe word. Et après chaque sensibilisation in situ, les bénévoles font un retour, un compte-rendu qu'ils partagent avec le reste des bénévoles de Consentis et on discute tous ensemble de cette sensibilisation. S'il y a des situations problématiques, enfin, il y a eu des situations problématiques ou des problèmes, en effet, on a aussi un dispositif qui se mettra en place s'il y a besoin de recours psychologique. Là, on donnera des ressources. Et moi, je vais en profiter. J'ai peut-être une question un petit peu complémentaire sur les bénévoles. Dans un festival comme Astropolis, il y a quand même plusieurs centaines de bénévoles, si je ne me trompe pas. C'est quand même un festival assez important. Au-delà de la charte, est-ce que c'est envisageable de former l'ensemble de bénévoles, ou au moins de les sensibiliser, si ce n'est pas une vraie formation,
au moins de les sensibiliser de façon assez importante à ce qu'ils ont aussi, eux, le droit de faire et surtout le devoir de ne pas faire en tant que bénévole, parce que c'est une position qui est aussi assez particulière. Ouais. À Astropolis, on a 450 bénévoles. Envisageable, oui, bien sûr. Ce n'est pas des séries de formation qu'on a entamées. On voudrait déjà commencer par former les salariés et les équipes. On devait avoir en 2020, mais ça avait été annulé à cause du Covid en printemps dernier, une formation avec Difen de 2 jours sur déjà l'équipe organisatrice, puis l'étendre aux équipes salariées, etc., au barman. Donc oui, c'est carrément envisageable. Ça prend du temps, quoi, évidemment. Mais, Et Consentis, vous proposez quelque chose à ce sujet? Vas-y, Mathilde. Pour former les bénévoles, oui, on propose de former les équipes encadrantes. Et donc, on peut organiser des ateliers de sensibilisation de la même manière qu'on organise des ateliers de sensibilisation pour la communauté active qu'on a présenté. On peut aussi penser à organiser des ateliers pour les bénévoles du festival, où là aussi, on retraverserait, voilà, on relirait ensemble la charte interne d'Astropolis pour vraiment s'assurer que les points sont bien appris. Alors, sur Astropolis ou d'autres festivals, avez-vous déjà monté des ateliers, débats, projections ou autres proposés aux festivaliers et festivalières, l'après-midi par exemple? Sur Astropolis, donc jusque-là, on proposait des ateliers d'autodéfense féministe qui permettent de se rendre compte, enfin, sur ces questions-là, qui permettent déjà de se rendre compte quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'une agression, etc. Donc ça fait débat. C'est des ateliers en non-mixité, mais qui permettent de débattre sur ces questions-là. Et cette année, avec Difen, Difen, donc du coup, va proposer 2 ateliers, un en non-mixité et l'autre non. Alors, il faut que je retrouve les thématiques parce que j'ai pas tout en tête, mais en tout cas, ce sera autour des thématiques des féminités, masculinités et autour de la question du sexisme. Et donc, les participants pourront, donc je reprends les notes de Clotilde Diffen, dresser une cartographie du sexisme afin voilà, de signifier la systémie des différentes manifestations de sexisme dans le continuum des violences et de la culture du viol, etc. Donc, en fait, on va proposer des ateliers comme ça de manière un peu ludique où les participants pourront établir une cartographie du sexisme en milieu festif. Donc, il est vraiment destiné aux festivaliers et festivalières. Alors, j'ai une autre question qui est, est-ce que vous pouvez mettre le lien de la communauté bienveillance? Et ça m'intéresse aussi parce que je ne connaissais pas cette communauté et je veux bien que vous partagiez le lien dans le chat. Merci. Est-ce qu'en dehors des festivals, il a été constaté de tels comportements sexistes dans les concerts de musique amplifiés et dans les salles debout? Merci pour cette question. En fait, les violences sexuelles ne sont pas spécifiques aux lieux festifs. Les violences sexuelles sont présentes à peu près dans toutes les sphères de l'intime et de la vie non intime, dans les transports, dans la rue, au travail. Donc, en effet, en dehors des festivals, il y a également des comportements sexistes qui ont lieu dans les concerts de musique. Bien sûr, ouais. Alors, bonjour. Pourquoi est-ce que la safe zone que vous avez mis en place sur le festival Astropolis n'avait pas fonctionné? On a déjà répondu, je crois. Donc, on va passer à une autre question. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place vis-à-vis des personnes agresseuses identifiées comme telles? J'ai entendu que vous parliez d'accompagnement des victimes, mais voilà, les relous de récidivistes, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant de les mettre dehors. Et on vous remercie. Oui, alors il y a aussi des centres de ressources et d'information pour les personnes autrices de violences sexuelles, notamment le CRIAV, donc Centre de ressources et d'information pour les personnes autrices de violences sexuelles, qui propose donc des formations, en tout cas un accueil de ces personnes-là que vous pouvez contacter. Également, il y a des collectifs de résolution de conflits, je pense notamment à FRACA, que vous pouvez contacter dans ces cas.
et recommander également des formations de nombreuses associations féministes qui proposent des webinaires en ligne en ce moment avec le confinement. Donc ça peut toujours d'inciter les personnes qui harcèlent ou qui agressent à se former, en fait, à prendre conscience que leurs comportements, qu'elles ont eu des comportements problématiques. Tu as évoqué un nom, le Centre de formation des personnes autrices de violences sexistes et sexuelles, c'est ça? Je l'écris dans le chat. Je veux bien, merci. Voilà. Est-ce que vous avez des éléments concrets à nous donner sur comment identifier les situations de violence? Parfois, la victime ne le réalise pas immédiatement. Et c'est là qu'est toute la subtilité du consentement qui peut parfois être remis en question et que la victime est soupçonnée d'être consentante alors qu'elle ne l'est pas. Alors, notre principal outil, le principal outil que nous utilisons en tant qu'association, c'est bien sûr la définition du consentement pour que ce soit plus clair. La personne parle de subtilité, et bien nous on a envie de clarifier ce que c'est le consentement en 5 points qui sont l'enthousiasme, le consentement libre et éclairé, spécifique, réversible et informé. Qu'est-ce que tous ces mots un peu bizarres veulent dire? Le consentement enthousiaste, c'est-à-dire qu'une personne doit avoir envie d'une activité sexuelle pour donner son accord. C'est-à-dire que c'est un grand oui. Et la manière la plus fiable de savoir si une personne, du coup, a un consentement enthousiaste, c'est de lui poser la question de manière explicite. Le consentement, il est aussi libre et éclairé. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les lieux festifs où, évidemment, il y a des consommations de substances psychoactives. C'est-à-dire que le consentement ne peut pas être donné sous pression ou avec des manipulations. Des pressions, des manipulations, ça peut être une personne qui nous boude si on refuse un rapport sexuel. Ça peut être également une personne qui fait du chantage. Évidemment, la problématique de la consommation de substances psychoactives, une personne qui est intoxiquée par l'alcool, ou des médicaments ou par des drogues, ne peut pas donner un consentement éclairé. Pour ça, on vous conseille de vous poser la question, est-ce que la personne aurait consenti si elle avait été sobre? Est-ce que la personne présente des signes d'intoxication? Donc, est-ce que la personne somnole? Est-ce que la personne est claire dans ses idées, etc., etc. Le consentement, il est aussi spécifique. Ça veut dire que si on consent à une activité sexuelle, on ne consent pas à tout le reste des activités sexuelles. Donc typiquement, j'ai envie d'embrasser une personne, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai envie d'avoir un rapport pénétratif avec celle-ci. Le consentement, il est réversible, donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut dire qu'on n'a plus envie de cette activité sexuelle, même si on a l'impression d'être engagé. En fait, on n'est jamais engagé en termes de sexualité, et c'est bien ça qui est étonnant. On parle souvent, quand on parle du consentement, qu'il faudrait émettre un contrat. Et maintenant, justement, en fait, le consentement, il est réversible. Donc, à n'importe quel moment, on peut dire stop, qu'on n'en a plus envie, et c'est complètement OK. Et le dernier point du consentement, c'est qu'il est informé. Autrement dit, pour consentir de manière informée, il faut être au courant des risques qu'on entreprend lors de l'activité sexuelle, donc des risques d'IST ou de grossesse. Pour nous, c'est vraiment l'occasion en fait, de rappeler que si une personne souhaite que le rapport soit protégé, si une personne consent à ce que le rapport soit protégé, il n'y a pas consentement si le rapport n'est plus protégé. Donc typiquement, le retrait du préservatif sans que son ou sa partenaire ne soit au courant, qui a un nom qui s'appelle le stilsing et qui est une sorte d'agression sexuelle. En tout cas, elle est considérée comme telle en France. On a encore une dernière question. Avez-vous été contacté par des collectivités publiques, par exemple pour la fête de la musique ou une fête dans une ville? Non, on travaille avec la mairie de Paris. Donc, on a des rendez-vous, on tient vraiment des comptes sur nos avancements, les avancements de l'association, nos activités. On n'a pas encore eu d'activité sur la fête de la musique, la fête de la ville particulièrement. N'hésitez pas à nous contacter.
On serait ravis de mener des... On a une remarque qui est: il me semble que le stilsing n'est pas une agression sexuelle, mais bien un viol, puisqu'il y a surprise ou contrainte. Alors, la juridiction, en fait, est assez peu précise sur le cas du stilsing. Et il me semble que dans les pays frontaliers, le stilsing a pu être considéré caractérisé comme un viol, par exemple en Suisse. Mais pour l'instant, les jurisprudences en France le considèrent comme une sorte d'agression sexuelle, bien que notre association milite justement pour que le stilsing soit considéré et caractérisé comme du viol. Alors, on n'a plus de questions. On arrive à la fin du webinaire. Moi, je vais peut-être en poser une dernière. Vous avez parlé de vos ateliers auxquels on pouvait s'inscrire en distanciel ou en présentiel pour se former, notamment. Comment est-ce que je fais si je veux participer à un de ces ateliers? Est-ce que je vous écris par mail ou est-ce qu'il y a un lien pour s'inscrire? Alors, nous prévoyons d'organiser ces ateliers, notamment sur la communauté bienveillance, du coup qu'on vous encourage à rejoindre. Et ces ateliers seront organisés lors de ces prochains mois. Et donc, on aura toutes les actualités sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Exactement. Donc, il faut aller vous suivre. Les stands de prévention sont tenus par des bénévoles de Consentis uniquement ou est-ce que c'est par des bénévoles du festival? Alors, dans le cas des stands qui sont tenus par Consentis, c'est effectivement uniquement des bénévoles de l'association Consentis pour des raisons évidentes qu'il faut que ce soit des personnes qui soient formées, en fait. Parce que comme on le disait, on peut avoir des témoignages de violences sexuelles. Il faut savoir recueillir cette parole. Et également parce que comme ça, on partage les mêmes outils de prévention et de sensibilisation. Toutefois, il nous est arrivé, notamment lors du festival Astropolis, de tenir le stand de prévention avec d'autres associations qui sont également des associations spécialisées contre les luttes contre les violences sexuelles. Donc, notamment, il était question de tenir le stand avec Difen et les Impudentes. Voilà, donc dans ce cas-là, en effet, on peut être plusieurs associations. Est-ce que vous pourriez également intervenir dans des lycées ou des collèges hors milieu festif? C'est une très bonne question. En fait, nous menons beaucoup d'actions dans l'enseignement supérieur. Donc des conférences, des formations du BDE également, parce qu'il nous semble très important quand on parle de milieu festif de ne pas oublier justement les fêtes estudiantines. Et pour ce qui est des lycées et des collèges hors milieu festif, c'est un projet que nous avons dans l'association depuis le début, qui nous tiendrait énormément à cœur, en effet. Merci pour toutes vos réponses. Je crois qu'on en a cette fois-ci terminé avec les questions. Je vous invite donc, si vous avez envie de prendre contact avec Consentis, à leur écrire à l'adresse indiquée dans le chat, donc contact@consentis.info. Merci à toutes les trois. Je suis ravie d'avoir fait ce webinaire avec vous. Voilà, je vous laisse si vous avez un mot de la fin. Merci beaucoup Alessandra et merci beaucoup pour l'invitation du Centre national de la musique. Merci aux participants et participantes et pour toutes vos questions pertinentes qui nous ont permis de compléter cette présentation. Et puis, j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Et merci pour toutes ces questions et tous ces échanges. Et merci au CNM, pareil, et à Madeleine également pour le témoignage des actions qui ont été menées à Astropolis. Ça nous tenait particulièrement à cœur. Et merci. Le CNM a consenti. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée également. Bonne soirée. À bientôt.